Toutes les mamans qui sont en ces lieux, je vous souhaite bonne fête. Aujourd'hui, c'est notre jour. Laisse que le Dieu du ciel te bénisse. Qu'il puisse accomplir les désirs de ton cœur. Que tu puisses avoir le cœur d'une mère. Parce qu'il y a une différence entre une mère entre une femme et une mère. Il y a une grande différence. Il y a une différence minime. Mais il y a vraiment une mère. Sois vraiment une mère. Amen. Amen. Parce que les femmes, parce que voici, nous sommes des femmes. Mais être une mère, mais vous allez la maman, c'est pas être une femme. Les athées vous allez la moitié. Quand on parle de la mère, quand on parle d'une mère, celle qui donne la vie, celle qui donne la vie, celle qui nourrit, oui, elle est sa c'est lui qui fait grandir, celle qui rajoute quelque chose dans la vie d'une personne. Et soit vraiment cette maman avec ses qualités. Amen. Amen. La raison que tu es venu ici n'est pas hasard. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Que tu puisses écouter ce qu'il a préparé pour cet après-midi. Amen. Amen. Dans Daniel. Dans le livre de Daniel. Chapitre 1. Le verset 1 jusqu'à 8. 1 jusqu'à 8. Il est comme sur Daniel 2. Notre version peut prendre Daniel 2. On va commencer au 29e verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Daniel 1, 1 jusqu'à 8. La troisième année du règne de Joachim, roi du Juda, Nebuchadnezzar, roi des Babylone, marchant contre Jérusalem et la Ségea. Le Seigneur livre entre ses mains Joachim, roi des Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar apportant les ustensiles au pays des Chinéas. Dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Espanaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-unes des enfants d'Israël de race royale ou de la famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait le lettre et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Parole du Seigneur. Amen. Daniel 2, à partir de 29. Daniel, chapitre 2, verset 29, jusqu'à combien? Commence, je le nom du Seigneur. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Je regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en épée. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue
devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient partis en fer, en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Sauter 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Au phare merci pour la présence de On peut continuer. Amen, Église. Dieu est bon. À permettre que l'après-midi et l'autre partager Il a permis que cet après-midi qu'on puisse partager sa parole. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler des qualités que possédait Daniel. Qui était Daniel? Daniel. Daniel, c'est un des prophètes. Daniel, c'est l'un des prophètes. Dans la Bible. Il est descendant de Juda. Daniel. Daniel est arrivé comment? Daniel était déporté jusqu'à Babylone. Quand le roi de Babylone a pris son pouvoir, il a cherché des jeunes, des jeunes qui peuvent soutenir sa royauté. Et dans sa royauté, il a trouvé bon de travailler avec les gens qui ont des connaissances. Et il a compris dans Juda, il y avait des gens qui avaient de la sagesse. Et il a envoyé l'un de ses soldats d'aller chercher les jeunes garçons. Et ils sont partis chercher les jeunes garçons. Et parmi les jeunes garçons qu'on allait chercher, ils sont venus au moyen de l'Asie, dans Babylone. Et Daniel, l'enfant de Dieu, mais pendant la déportation. J'aimerais dire à quelqu'un l'après-midi, tu peux être comme nous, on est ici. On est on est venu demander l'asile en France. Parce que la France ne nous appartient pas. On est venu chercher les conditions de vie ici en France. Malgré que nous on est venu volontairement. Mais Daniel on était parti les déportés. Mais ça n'enlève pas que c'était des demandeurs d'asile. Parce qu'ils vont vivre comme des réfugiés dans un pays qui ne leur appartient pas. Et alors Daniel, qui appartient de la tribu d'Israël, et qui connaît Dieu qui est Dieu, on l'a déporté dans un pays où il ne sait pas comment ça fonctionne. Mais Daniel
est déporté. Mais Daniel était déporté. Lui avec ses amis. Alléluia. Amen. Dans le livre de Daniel, Dans le livre de Daniel, c'est un livre où ils ont encouragé plus. c'est un livre qui nous encourage. C'est un livre où ils ont gagné C'est un livre qui veut nous transmettre le malgré message. la déportation, Malgré les déportations, malgré les situations, malgré les situations, malgré les temps, malgré les temps, oh yo yo moi na nzambo que ko toi, un traverser enfant de na Dieu yango. peut traverser. Oh yo moi na nzambo ko kozala na Que yango. toi, un enfant de Dieu peut vivre. Peu importe si kalino. Peu importe là où tu peux Peu partir. importe les places ni ba Peu rotia. importe là où on peut Peu te mettre. importe si kalino yo moko ke ne Peu importe là où tu iras volontairement. et sengeli Il ozala faut na que tu certaines qualités. puisses avoir des qualités Oyo kosala ke qui yo peuvent te servir, na suka obimaka molo. que tu puisses réussir à la fin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Timothée Zoloba, Bien-aimé, Timothée dit, tozo kimamba. on est en train de courir. Bien-aimé, to kimamba mpona pamba. Et pourquoi on Tozo ne crie pas pour kimamba rien? mpoto que le kozwa victoire. On court pour arracher la Bien-aimé, victoire. vie ya mutu na sala moi oyo. La vie d'une personne sous ce Eza soleil, vie moko ya c'est une bakomba. vie de combat. Eza ka vie moko osukaka na bakomba te. Tu vas pas seulement te Mais mettre au esengeli combat, ke ntango ozobunda mais il faut que quand tu vas te battre, kasuka olonga. et à la fin tu dois réussir. Tu dois Alléluia. triompher. Amen. C'est pour cela que vie Pourquoi je veux chrétienne, dire que la vie chrétienne, eza vie ya bitumba, c'est une vie de combat eza vie ya victoire. et aussi une vie de Un victoire. enfant de Dieu Mwana Nzambe, abundaka mpe alongaka. combat et Mwana nzambe akobunda te un enfant de Dieu bakwesa ne ye peut na se. pas combattre et être libre. Malgré faiblesse ekoya. Malgré la faiblesse qui peut venir, Mais étant que mwana mais nzambe, en tant qu'un enfant de Dieu, esengeli ogarde baqualité. il faut que tu gardes les qualités. Et j'aimerais que baqualité Et je voudrais que ces qualités, toyekola mona premier qu'on puisse les apprendre. parce que eza baqualité oyo esungaki ndeko na biso Parce que Daniel. c'est des qualités qui et toi aussi ça te fera la soki même yo chose. olingi ekoki kosunga yo. Et si toi tu veux ça, Mama kolala te, papa kolala. maman ne dort pas, papa ne dort Toza pas. na ndako ya On nzambe. est dans la maison de Dieu. Zala attentif akoyoka nini nzambe Sois apesi attentif yo. à écouter ce que Dieu a préparé. Mais le livre ya Daniel Bien aimé, le livre de Daniel ekomami a été écrit na deux langues. en deux langues. Bakomi yango Ils ont écrit na aramaïque en araméen et bakomi yango na hébreu. et aussi en hébreu. Sikoyo vie ya Daniel Et maintenant la vie de Daniel, na kati ya livre ya Daniel dans les livres de Daniel, esengelaki Daniel il fallait que Daniel, azala mutu qui puisse être une personne oyo aza na prophétie qui a la prophétie, pour akoma kointerpréter pour qu'il puisse interpréter par révélation la oyo ezalaki révélation na kati ya livre ya Daniel qui était dans le livre de Daniel, oyo ezalaki na temps oyo Daniel qui était dans les temps de Daniel. Alléluia. Na lisungi ya Nzambe Dans l'aide de Dieu, nde Daniel akokaki c'est là que Daniel kolimbola a interprété la révélation qu'il recevait na part ya Nzambe de la part de Dieu. et oyo mpe Nzambe abandaki Et c'est kopesa que Dieu donnait liboso ya bakonzi. devant le roi. Mokonzi alukaki bahomme sage pourquoi? Le roi a cherché les hommes sages. Pourquoi? Parce que ayebaki ke ye moko Parce qu'il savait que lui-même, nyonso akokoka ngo il pourra pas mais supporter na tout. souligner Mais eloko je veux souligner quelque chose. mais bokonzi nyonso eutaki Que la pa royauté vient de Dieu. oyebi esengeli tosalaka Vous repentance savez moko qu'il faut qu'on puisse sincère. faire repentance devant Dieu. aétablisaka C'est Dieu qui les établisse. parce que bokonzi Parce que la royauté, mpo moto akoma bokonzi pour qu'une personne devienne roi, esengeli Nzambe napesa il faut que Dieu donne l'autorisation. soki Nzambe apesi yo Si Dieu ne donne pas, okoma mokonzi tu ne vas pas devenir roi. même osali nyonso Même si tu fais tout, ofanda na kitabo tu ne vas pas t'asseoir au pouvoir. akozala mabe Tu peux être mauvais. akozala ndenge Il nini peut être comment? Nzambe natie C'est Dieu qui l'a mis. et Daniel Et Daniel akomprendaki makambo avait compris cela. Daniel, mokonzi akobenga bango le roi les a conviés. mokonzi abengi bango Le roi les a conviés. naolinga na oloba na Nabucodonosor parce que eza tellement molai Je ne veux pas dire dans esengeli asala mpona comment il peut bajeune faire pour choisir ces gens qu'il peut ramener.
Après ça dit par instruction. Il les a donné les instructions, des choses à manger, le vin qui devrait boire. C'était une façon pour qu'ils puissent avoir une stabilité corporelle, qu'ils puissent être bien, parce qu'ils vont servir ce qui est le roi. Et Daniel, dans cette situation, il s'est présenté. On les a dit, quand vous êtes là, vous allez manger comme ça, vous allez agir comme ça. Daniel, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que moi, un enfant de Dieu, je ne mange pas tout le temps. Donc, un enfant de Dieu, je ne prends pas de l'alcool. Mais dans cette situation, ça demande à ce que je boive, que je mange. En tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un homme sage, il a parlé. Il a dit, la personne qui était à leur service, il m'a dit, papa, ne vous inquiétez pas. Nous, comme on est là, on sera en bonne forme. Comme le roi veut nous voir en bonne santé, ne vous inquiétez pas, on s'est réunis. Mais les choses que vous posez dans le boisson aussi, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi on ne peut pas boire. Mais ne vous inquiétez pas. Donne-nous seulement une semaine, on verra qu'on sera en bonne santé. Là, ça m'a interpellé. Et cela m'a interpellé. Je me suis dit, Daniel était vraiment un homme sage. Ça ne veut pas dire là où tu viens, vu que ils mangent tellement ces choses, toi tu ne manges pas, et vu qu'ils mangent, et toi aussi tu es obligé de les manger. Un enfant de Dieu, et c'est une vérité à se conformer un enfant de Dieu ne peut pas se conformer seulement aux choses que les autres font et qu'il fasse aussi. Un enfant de Dieu, il faut qu'il sache que dans ma vie, j'ai des interdictions. J'ai des choses que je peux faire. Il y a des choses aussi que je ne peux pas faire. Peu importe les situations. C'est là où c'est là qu'il montre que tu es qui. Daniel a conquis. Et ils ont mangé et ils ont bu. Mais ils gênaient. L'heure qu'ils devraient manger, ils mangent. Mais en bonne forme. Mais ils étaient en bonne forme. En bonne forme. Ils étaient en bonne forme. Et le roi qui les a contrôlés, les ennemis qui étaient en train de les contrôler, il était heureux comment Daniel qu'ils n'étaient pas bien, ils n'étaient pas présentables devant moi. Même quand ils s'est devant le roi, il est trop maigre. Le roi n'était pas cela. Parce qu'ils étaient en bonne forme. Et ils se sont contentés de ce qu'il avait. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants, vu qu'il est en Europe, il a trouvé les gens en Europe, il tresse les cheveux. Et lui aussi, il ne faisait pas, et il a commencé à les faire. Parce qu'eux, ils tressent. Et lui, il ne coupait pas ses pantalons. Mais maintenant, ici, tout le monde coupe les pantalons. Et lui aussi commence à couper les pantalons. Non. Un enfant de Dieu, il faut que tu gardes la position. Peu importe là où tu seras. Et si tu ne veux pas comprendre, il faut que le personne comprenne. Et si tu ne veux pas comprendre, il faut que les autres comprennent que tu es différent. La différence, c'est quoi? C'est ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Et aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. On ne voit pas ces différences. Si je suis parmi les païens, je suis comme les païens. Je vais faire tout ce que les païens font. Si les païens marchent, je peux marcher comme eux, mais je ne peux pas les imiter. Alléluia. Amen. En Afrique, tu priais.
Et tu venais en Europe, tu ne veux plus prier. Parce que Poto, en Europe, le pays des matériels, le pays des sécurités, tu peux marcher de 1h jusqu'à 1h du matin. Il n'y a personne qui va t'agresser, il n'y a personne qui va te déranger, on ne va pas t'arracher les choses. C'est une liberté totale. Garde ta position tant qu'enfant de Dieu. Garde position dans le col à moi. Garde ta position tant qu'enfant de Dieu. Garde position dans le col à moi. Ne deviens pas comme eux. Mais cherche à ce que eux ils deviennent comme toi. Alléluia. Amen. Daniel. Il est entré dans le groupe. Mais même dans le groupe, il a dit que je suis un enfant de Dieu, mais je resterai même si je m'en vais. Eux m'ont dit aujourd'hui, on a l'ordre qu'on n'a pas tué. Moi, je ne tuerai pas. Et aujourd'hui, vous allez entrer dans ces pays. Il faut que vous puissiez voler tout ce qui est là-bas. Moi, en tant qu'un enfant de Dieu, je ne vais pas voler. Pourquoi? Parce qu'il connaît son identité. Mais on est en train de parler de deux choses qui sont différentes. On ne veut pas qu'on puisse entrer dans la confusion. Parce que hier j'ai demandé à mon petit frère qui est militaire. Je lui ai demandé, est-ce que toi aussi tu tues? Il dit, si on m'envoie tuer, je pars tuer. Parce que lui il est militaire. Il a prêté serment. Il a prêté serment. Là c'est notre chose. C'est un militaire. S'il faut que tu tues, il faut que tu tues. Mais pas aussi dans l'enfant de Dieu. On parle dans ces lieux. Quelles sont les qualités qu'un enfant de Dieu peut posséder, que tu peux garder, peu importe là où tu te rendras. Pour Daniel, parce que Daniel, les qualités qu'il avait, c'est cela qu'il a continué à avoir de l'autre côté. Il n'a pas changé. Parce qu'il est arrivé à Babylone, il fallait qu'il entre dans la deuxième phase. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir on ne sait pas ta position. Non, regarde les boîtes de Dieu, tu es là. Quand on regarde dans l'église, tu es là. Quelle est ta position? Position dans les animes. Un enfant de Dieu faut avoir une position. Moi, on a dit, mais pourquoi ça dans la position? C'est pourquoi la Bible dit une personne ne peut pas servir deux maîtres. Il faut que tu choisisses. Tu choisis de servir Dieu. Continue en séchant. Si tu veux servir le monde, continue avec le monde. Daniel dans le Babylone, il a laissé des traces. Alléluia. Amen. Malgré la situation. Malgré les situations. Mais il a laissé des traces. Daniel est rempli de sagesse. Daniel rempli de sagesse. Rempli de sagesse. Tous ont dit à chaque fois. Mais c'est censé qu'ils partent. On va pas se dire les gens qui jettent des maladies. Surtout ces demandants que vous voyez. Ils n'ont pas le pouvoir de prendre ces maladies et les jeter. Ils ne vont pas y arriver parce qu'ils sont en bas. Ils sont en bas. Ils ne vont pas y arriver. C'est pourquoi il ne dit plus cela. C'est Dieu qui l'a nommé. Et les jours qui voudront aussi les enlever, ils vont les enlever. Le roi, il comptait sur les hommes sages qui étaient dans son pays. Il arrivait et dans son rêve, il a commencé à se demander qui va interpréter ses rêves. Il a commencé à se questionner. Il a dit il y a des marabouts ici dans ces pays. Appelez tous ces marabouts. Ils les ont appelés. Les astrologues. Et on les a tous appelés venir. Et même les petits.
Il les a tous appelés. Ils sont venus. Qu'ils puissent interpréter le rêve du roi. Bien-aimé, il y a des personnes qui arrivaient. Il y a des personnes qui il y a des révélations il y a des révélations que Dieu donne. Ne pars pas chercher un marabout. Ne cherche pas un médium. Ne cherche pas de voyants. Il y a des choses que Dieu dit qui montrent. C'est seulement Dieu qui a la possibilité de le montrer. Et Dieu peut te montrer comme Dieu peut te le montrer comme ça. Et eux tous sont venus. Ils n'arrivaient pas. Mais Daniel, rempli de sagesse, rempli d'esprit de Dieu, et rempli de qualité, et rempli de et qui n'avait pas perdu dans le Babylone. Il continue à consulter Dieu dans Babylone, dans un pays où c'était interdit que les gens puissent prier, dans un pays où on suivait tout le monde. Daniel, en tant qu'un enfant de Dieu, il était toujours en communication avec Dieu. Il n'avait pas perdu cela. Il était chaque fois en cherchant à consulter Dieu. Daniel, quand il a entendu parler de ce rêve, ils sont partis d'abord appeler Daniel. Ils ont appelé Daniel. Et Daniel, il est venu. Il est arrivé chez le roi. Il est arrivé chez le roi. Il a dit au roi. Il a interprété le rêve du roi. Et le roi, il a compris que toutes ces personnes qui étaient là ne sont pas dignes. Mais c'est que Daniel a dit, c'est cela. Maintenant, moi, quand je méditais, je me suis dit, Seigneur, comment un roi pourrait confirmer l'interprétation de Daniel? Comment il pouvait accepter que c'est cela? Dieu était rempli de son Esprit. Si Dieu est en toi, Dieu va convaincre le cœur des hommes. Dieu a convaincu le cœur du roi. Je sais que Daniel a dit, c'est cela. Maintenant, le roi change de parole. Il dit que c'est vrai que Daniel a un vrai Dieu. Et ils ont honoré. Bien aimé, le monde peut t'honorer. Le monde peut t'applaudir. Parce que tu as fait une bonne chose. Parce que tu as bien parlé. Parce que tu as étudié et tu as fini. Mais c'est même ils peuvent parler de bonnes choses. Et cela, il peut aussi. Et c'est pourquoi tu es un enfant de Dieu. N'oublie pas les bonnes qualités que toi tu as. Il faut que tu le gardes. Daniel a gouvernance. Daniel a pris la gouvernance dans Babylone. Il est devenu en roi de Babylone. Il y avait le combat, la guerre qui a commencé. La guerre qui commence. Même pendant la guerre, si tu es un enfant de Dieu, tu n'auras pas peur. Parce que la Bible dit dans Puissant, en côté combattre, mais ils ne vont pas te vaincre. Daniel, la personne qui a interprété le rêve du roi, il dort et puis se réveille. Le roi est sorti dans Babylone. Et le roi a dit,
Je vais faire un statut. Et ces statuts que je vais réaliser. Et ces statuts-là qui va représenter Dieu dans Babylone. Et toute personne qui s'est prostrée quand sonnera le trompette, à chaque fois que le trompette sonnera, il faut que toute personne se prosterne et adore ces statues dans Babylone. Le pays où Daniel était déjà venu. Et le pays où Daniel était le pays où Daniel vivait, mais le loi est sorti. Toi, tu ne sais pas les choses qui se passent ici. Qu'est-ce qui se passe? Daniel faisait semblant. Pourquoi? Il faisait semblant pourquoi? Parce qu'il savait que ce qu'eux ils faisaient pour eux, pas pour lui. Et la Bible dit tous genou qui vont se prosterner que devant Dieu. Alléluia. Amen. Daniel avait conscience de cela. Il y avait les trompettes qui sonnaient. Il y avait des gens qui se prosternaient. Et Daniel avec ses 3 compagnons ne se prosternaient pas. Ne se prosternaient pas. Et les gens le voyaient. Ils ont ramené la nouvelle chez le roi. Le roi a dit: Daniel, toi tu veux montrer quoi? Que toi, comme tu es là, que toi tu es en train de me défier. Et comme moi j'ai parlé, et toi tu ne peux pas obéir à mes paroles. Et si tu es vraiment un homme, si vraiment vous êtes des hommes, continuez à les faire. Si le trompette sonne et vous vous prosternez pas, vous allez voir ce que je vais vous faire. Et on va voir si votre Dieu aura encore la possibilité de vous sauver. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous on écoute. Il y a des choses que nous voyons. Et Daniel, il n'y a pas de problème. Il a dit: il n'y a pas de problème. Je vais voir ce qu'il faut que je voie. Il n'y a pas de problème. Daniel a mis le roi en défi. Daniel a défié le roi. Il y avait les trompettes qui sonnaient. Et quand les trompettes n'a sonné, et tout le monde attendait que Daniel se prosterne. Attendait que ses compagnons aussi se prosternent. Et ils ne se sont pas prosternés. Et le roi était rempli de colère. Il a dit: je vais le prouver. Et je vais leur montrer que moi dans Babylone, c'est moi qui est roi. Ils ont appelé Daniel, ses compagnons. On les a arrêtés. Ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté dans un trou. Molingami. Des qualités. Ma qualité. Il y a un monde qui faire que emporte. C'est cela qui permettra qu'on puisse être emporté. Des solutions dans la vie. Des solutions dans ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu, pour être en manque de qualité, ils n'arrivent pas à réussir. Ils n'arrivent pas à prendre ce qu'ils ont besoin. Ils n'arrivent pas à vivre la présence de Dieu dans leur vie. Vous voyez une personne qui prie. Vous voyez une personne qui vient à l'église. Mais il n'y a pas la présence de Dieu dans la vie. Mais il n'y a pas la présence de Dieu dans sa vie. Mais il prie. Il va à l'église. Et lui, il ne peut même pas voir qu'il y a une personne qui va partir. Il y a un pasteur qui va partir. Il court même pour chercher. Mais une chose qui lui manque, la présence de Dieu. Présence la présence de Dieu dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu, il faut vivre sa présence de Dieu dans sa vie. Quand il vient de Goma, un enfant de Dieu, il faut qu'il vivre la présence de Dieu dans sa vie. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'ont plus la présence de Dieu dans leur vie. Ils sont devenus des Ichabod.
La gloire est déjà ébannie et qu'elle a déjà. Mais tu pries, tu gênes. Mais ils sont en train de gêner, de chercher Dieu. Mais il n'y a pas la présence de Dieu. Parce que tu as perdu des qualités. Parce que vous, et Seigneur, il faut garder la qualité. Il faut que tu gardes tes qualités. Parce qu'avec ces qualités-là, c'est là où Dieu vient s'intervenir. C'est là parce que Dieu voit. Tu n'es pas comme les autres. Que tu n'es pas comme les autres. Tu feras. Garde tes qualités. Garde tes qualités. Tes qualités, c'est là qu'ils feront. Quand il y aura des dons, quand il y aura des difficultés, quand il y aura des difficultés, quand tu vas traverser beaucoup de choses, il y aura la présence de Dieu. Il y aura la présence de Dieu. Tu es dans la souffrance mais tu ne meurs pas. C'est quand il y a la présence de Dieu. Là c'est quand il y a la présence de Dieu. Bien-aimé Daniel, la première qualité aux fidélité. Il avait la première qualité qui était la fidélité. Daniel était fidèle. Fidélité est un mot de fruit de l'esprit. La fidélité est l'un des fruits de l'esprit. C'est qu'on peut voir dans Galates 22. C'est là qu'on nous montre le fruit de l'esprit. Et il n'était pas seulement fidèle. Et il était fidèle aussi. Il n'était pas seulement fidèle à la vérité, mais il était aussi fidèle dans la parole de Dieu. Daniel était fidèle. Il a dit même si vous mettez un géant, même si il y a les statues qui sont sortir du feu, moi devant ces statues, je ne vais pas me prosterner. On met un statut et les gens s'est prosterné. C'est prosterné. C'est quand tu es un enfant de Dieu. Tu ne marches pas dans la volonté. Tu fais déjà les fruits de l'esprit de qualité. C'est pourquoi j'ai dit, va lire dans Galates. Tu verras le fruit de l'esprit. Si tu ne l'as pas, prie Dieu. Un enfant de Dieu doit être fidèle. Quand on dit fidélité, il faut que tu sois fidèle en tout. Il faut que tu sois fidèle en tout. Parce que nous on est resté seulement dans la fidélité de l'homme et la femme. Quand tu es parti tromper, et lui il est fidèle. On reste seulement dans cette fidélité. On ne sait pas. C'est pas seulement entre l'homme et la femme. Il est dans tous les domaines de notre vie. Il faut qu'une personne puisse savoir assumer ses engagements. Si tu n'assumes pas tes engagements, c'est pourquoi j'ai dit que tu es seulement tu acceptes d'être un enfant de Dieu. Continue d'être un enfant de Dieu. Peu importe là où tu seras, peu importe là où tu partiras, continue d'être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne change pas sa position. Daniel n'avait pas changé sa position. Il avait tenu sa position d'enfant de Dieu. Malgré tous les problèmes qui ont changé, il y avait la présence de Dieu. Le roi qui, quand lui a jeté le feu, le roi ne dormait pas. Il a entendu que Daniel puisse être brûlé. Il va vraiment souffrir. Il faut qu'on puisse sortir seulement les braises là-bas. C'était ça les pensées du roi. Mais le roi ne dormait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu dans la moto. Parce qu'il y avait la présence de Dieu dans ses feux. Dieu était dans ses feux. Et il ne pouvait pas laisser Daniel être brûlé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est entré dans le feu. La Bible dit c'est lui le feu de mort. Il est en présence
Ezaki présence ya Nzambe. Et le roi a changé de langage. Et le roi il va changer de langage. Il a dit eh sortez. Cette personne ont une autre dimension. Toi tu as une autre dimension. Gardez ma qualité. Ils vont faire ils vont pas chercher là où on t'a mis. Ils vont pas ils vont voir la présence de Dieu. Ils vont chercher, ils vont trouver la présence de Dieu. Ils vont trouver la présence de Dieu. Garde tes qualités devant Dieu. Gardez la qualité devant toutes les situations. Et devant Dieu nous bénisse. Lorsque nous prenons la Sainte des Saints, lorsque nous prenons le vin, ce vin représente son sang. Et la Bible dit, c'est une nouvelle alliance. Mais ce n'est pas n'importe quelle alliance. Mais c'est l'alliance des dieux. Ça veut dire que nous allons renouveler aujourd'hui notre alliance avec le Seigneur. Bien-aimé, incline ta tête. La Bible dit, souviens-toi de Dieu et reprends tes premières œuvres. Je conseille à quelqu'un cet après-midi de renouveler son alliance. Mais c'est auto-analyser. De voir où il a péché. Dieu t'aime. Il a besoin de toi à ses côtés. Juste abandonne le péché et renouvelle son alliance. Mais Seigneur, me voici. Reviens. Me voici, Seigneur. Pardonne. Me voici, Seigneur. Entre dans mon cœur. Me voici, Seigneur. Agis en moi. Il est là, bien, prie le Seigneur. Dans la relation amoureuse, tu fais quelque chose qui a laissé ton partenaire pour répondre à votre relation. Tu t'approches de lui et tu dis, mon amour, pardonne-moi. Revenons comme au début de notre amour. Puis tu dis ça à Jésus aujourd'hui. Seigneur, revenons comme le premier jour. Et faisons route ensemble. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Je suis les diaconesses de se présenter devant la table du roi. De se présenter devant le repas du Seigneur. C'est ça le temps, la table que nous allons participer tous les jours dans la présence de Dieu. Devant Dieu là-bas au ciel, nous allons manger de son corps et nous allons boire son sang. Cela renouvelle notre amour. Cela nous redonne la vie et nous redonne la force. Continuez à prier. Oh, agis devant les côtiers. Donne-moi la force qui te plaît. Oh, fais toutes choses en ton temps. Oh, je serai toujours. Seigneur, observe. Seigneur, observe-moi. Garde-moi. Regarde pas ton procès, ta croix. Je voudrais habiter chez toi.
Mais j'ai pris Dieu que si quelqu'un est malade et il prend de ton corps et ton sang, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Je prie la puissance du nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus, qu'elle soit au rendez-vous durant cette cérémonie. Nous voulons témoigner de ce que tu vas faire. Et tu as déjà commencé de faire. Que l'onction du Saint-Esprit remplit le diaconesse. Qu'ils ont tenu le plateau là où il y a ton corps et ton sang. J'ordonne que vous passiez et prendre le corps